Coucou tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de matériel pour le coloriage. Alors, j'ai hésité à vous la faire cette vidéo parce que il y a Johanna Colo qui en a fait une il y a quelques jours. Et j'ai hésité à en faire une parce que c'est le même style de vidéo, hein. J'ai découvert ça, puis après je me suis dit, de toute façon on n'a pas forcément les mêmes abonnés, donc allez, tu l'as fait quand même, et puis voilà, hein, c'est pas grave, hein, de toute façon on gagne pas d'argent avec nos vidéos, hein, donc il n'y a pas de concurrence, hein. Alors j'ai découvert ça sur la chaîne de Color Ella. Elle avait fait une vidéo pour montrer un coloriage, enfin le fond d'un coloriage qu'elle a fait avec ce matériel. Et franchement, j'ai adoré. Alors, je vous mettrai le lien de ça direct sur sa vidéo. Et je vous mettrai le lien aussi de la vidéo de Johanna Colo sur la présentation, le tuto sur ses bruchaux. Je vous mettrai les deux liens. Donc, les bruchaux, ce sont des pigments en poudre. Alors, ça se présente, ça se vend à l'unité ou alors en boîte. Moi, j'avais acheté d'abord une boîte de 8. Il y a des boîtes de 12. Et moi, j'avais acheté une boîte de 8, mais bon, la boîte n'était pas pleine. Donc, je trouvais que j'avais pas assez de couleurs, donc j'ai racheté 5 petits pots à l'unité. Et puis en plus c'est bien parce que ça me remplit la boîte, ça évite que qu'elle se renverse et que la poudre tombe partout. Parce que, alors vous pouvez les ouvrir par ici, mais moi je les ai pas ouverts là, hein. J'ai fait des petits trous au milieu. Pour faire comme pour saupoudrer en fait, parce que c'est très volatile, donc il vaut mieux pas ouvrir par ici, hein. Et en plus c'est très pigmenté, donc après vous allez en avoir partout, c'est une horreur. Donc ça se présente comme ça. Alors sur le côté, alors ça c'est moi qui ai collé, hein, parce que j'avais eu un petit fascicule avec toutes les couleurs disponibles. Je les ai collés, mais il y a certains pots où ça n'a pas collé, ça se décolle, donc je vais faire mon nuancier avec vous. Là, c'est le lime green, vous avez la couleur sur le côté. Alors, je vais faire mon nuancier, j'ai préparé des petits papiers comme ça, et je vais faire, alors j'en ai 13 en tout, je vais faire mon nuancier avec vous, je vais préparer ça. Alors voilà, j'ai préparé tous mes petits pots, j'ai protégé mon bureau parce que, je vous dis, c'est très pigmenté. Alors, j'ai préparé mes petits pots, on va commencer. Alors moi, je me sers j'ai récupéré un petit vaporisateur où il y avait, je crois que c'était du parfum, enfin une brume parfumée. J'ai récupéré parce qu'il n'est pas trop grand. Et moi, je fais... Alors, on peut faire de différentes manières, d'après ce que j'ai vu sur d'autres vidéos. Vous pouvez appliquer de l'eau avec un pinceau sur votre page, sur votre feuille. Après, saupoudrer. Ou alors, vous pouvez saupoudrer avant et vaporiser de l'eau. Mais par contre, si vous faites comme ça, le fait de vaporiser de l'eau sur la poudre, ça va vous envoyer de la poudre de partout. Donc, moi, je préfère d'abord vaporiser l'eau et après mettre le pigment, la poudre. Ou alors, vous pouvez appliquer l'eau avec un pinceau, mais il faut quand même mettre pas mal d'eau, hein. Alors, je vais vous montrer. On va prendre le purple. Hein. Alors, je vais vaporiser un peu d'eau. Voilà. Et ensuite, vous saupoudrez doucement. Il ne faut pas en mettre trop, il faut quand même mesurer. Voilà. Alors, celui-là, je vais le remettre dans sa boîte.
pour pas faire de bêtises. Voilà ce que ça donne. Voilà. On va le mettre de côté pour le laisser sécher. Hop. Ensuite, je vais prendre... Je vais essuyer quand même. Là, j'aurais dû, par contre... voilà, parce que je ne veux pas salir. Je vais prendre le... Purple. Il est où? Purple. Ben non, c'est celui que je viens de faire. C'est celui que je viens de faire, je me suis trompée. J'ai mis le yellow ocre dans sa boîte. Voilà, maintenant on va faire le yellow ocre. Je vais essayer de mettre un petit peu moins d'eau par contre parce que ça a coulé de partout. Alors moi je tape comme ça, je tapote. Comme si c'était une salière en fait. Voilà. Je remets tout de suite dans sa boîte. Voilà. Alors il faut attendre que ça se... Vous voyez, ça fait... Il y a des pigments d'autres couleurs qui se mélangent et ça fait super joli sur un fond de coloriage. Je vais le mettre de côté pour que ça sèche. Maintenant, je vais prendre le Burnt Sienna. Je vaporise un petit peu. Pas trop. Regardez ce que ça fait. Je vais essayer de ne pas en mettre sur l'autre. Regardez ce que ça fait. Alors, on peut mélanger deux pots aussi, hein, 2 ou 3 pots comme vous voulez. Hein. Je le mets de côté. Là, je vais prendre le Sandstone. Bon, il y a un petit peu d'eau qui a coulé à côté. Il y a un petit peu d'autres pigments qui a coulé à côté, mais c'est pas grave. Voilà. C'est juste pour avoir une idée de la couleur que ça fait. Ensuite, alors, je vais chercher une autre feuille pour protéger là parce que... Je vais mettre une autre feuille dessous pour éponger les bêtises que j'ai fait. Voilà. Maintenant, je vais prendre... Bon, ça, c'est pas grave, hein, je vais pas en tenir compte. Ça, c'est le Olive Green. De toute façon, je sais que ça correspond à la couleur que j'ai au milieu. Voilà. Alors évidemment, après, il faut bien laisser sécher. Hein. Puis les mettre à plat sous plusieurs livres pour les remettre à plat. Là, j'ai pris le Moss Green. Vous voyez, ça tient pas, mes petits... Ça tient pas. On peut très bien mélanger, par exemple, ça avec du orange que je vous ai montré avant.
Comme celui-là, on peut très bien saupoudrer un petit peu d'orange. De toute façon, je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait avec un fond. Et je vous en referai un dans une vidéo. Je vous ferai un coloriage dans une vidéo. Un fond, du moins. Là, je vais en mettre de partout. Là, on a le lime green. Le lime green. C'est super joli. Ensuite, on va faire le Prussian Blue. Celui-là, il est super beau aussi. Regardez comme il est beau. Je vais essayer de mettre un peu moins d'eau par contre. Essayer d'éponger un peu. Voilà. Ça, je vais le mettre sur le côté. Ensuite, je vais faire... Je vais pousser un peu. Je vais faire le rose red. Alors, il est où le rose red? Il est là. Voilà. Regardez. Ça aussi, hein, on peut le mélanger avec du orange ou du violet. Ça fait super beau. Voilà, je vais le mettre là. Ensuite, on va prendre le light brown. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, on s'amuse, moi je m'amuse comme une petite folle avec ça. Hein. Franchement, je m'amuse énormément. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait après. Ça c'est pareil, hein, on peut mélanger avec du orange ou du rouge. Ça je vais le mettre là. Maintenant, je vais prendre terracotta. On va essayer de ne pas tâcher. Bon, c'est peut-être pas le papier adapté. Pourtant, c'est du papier Canson 180 grammes, ça. Hein. Mais... Ouais, ou alors, c'est parce que c'est des petits carrés. Ça gondole pas mal. Mais c'est pas grave. Quand ce sera bien sec, je mettrai sous une pile de livres. Voilà. Je vais le mettre de côté. Alors, il m'en reste deux à vous montrer. Il me reste le ultramarine. Je vais plier ma feuille parce que je vais en foutre de partout. Pardon pour le mot. Je suis désolée. Je vais prendre ultramarine. Je vais en mettre partout là. On va le mettre là-dessus. Ouais, voilà. Hop. Regardez.
Voilà. Je mets de côté. Et le dernier c'est Leaf Green. Et hop, on saupoudre un petit peu. Et hop. Voilà, le leaf green. Regardez, ça fait joli. Alors, je vais mettre de côté pour faire sécher. J'enlève ça. Voilà. Alors, regardez, là, j'en ai un qui est sec. Regardez comme c'est joli. Regardez comme ça fait joli. C'est super beau. Ah ben j'en ai quelques-uns qui commencent à sécher. En fait, le papier se remet en place, reprend sa forme. Ouais. Bon, là, j'ai peut-être pas mis assez de poudre. Mais regardez. Regardez. Comme si ça fait joli. Alors, je vais vous montrer le coloriage que j'ai fait. Je vais regarder si j'ai pas les mains sales, par contre. Je ne veux pas tâcher le coloriage. Alors, juste que je le retrouve. Alors, c'est dans le Wild 2. Et je vais vous montrer. Alors, il faut protéger par contre avec du drawing gum. Hein. Il faut protéger le tour de votre coloriage. Je suis en train de le chercher. Hein. Vous inquiétez pas. Regardez. Alors, je vais remonter un petit peu. Regardez. J'ai fait celui-ci. Je le trouve super beau. J'espère qu'on le voit bien. J'ose pas poser mon livre parce que... Voilà. J'ose pas poser le livre parce que il y a les papiers tout sales en dessous. Voilà. Alors celui-là, par contre, je sais plus ce que j'avais utilisé comme couleur. J'avais mis deux couleurs. J'avais mis le sandstone et j'avais mis du vert avec. Il me semble bien que c'est celui-là. J'avais mis un peu de lime green. Il me semble, hein. Il me semble, hein. Je suis plus certaine. Non, c'est pas celui-là. Oui, bah j'avais mélangé le lime green, celui-là. Quoique j'ai un doute quand même. Ou alors c'est du marron que j'avais mis. Enfin bref, j'avais mélangé. Non, je crois que j'avais mélangé du marron avec celui que je vous ai montré tout à l'heure là. Le orange. Le sandstone. Ouais, celui-là il y est, c'est sûr. Et je crois que j'avais mis du... Enfin bon, le deuxième, non, je suis pas sûre parce que là, il y a du vert. Et dans le light brown, il n'y a pas de vert. Donc, c'est pas celui-là. Enfin bref, voilà. Alors, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!